Bertha se tient face à Shirley et lui confie que, pour elle, ce qu'ils vivent n'est pas encore un nouveau départ. Shirley, avec une sincérité désarmante, lui répond que même si leur relation ne perdure pas et qu'ils ne font que traverser une rechute passagère, cela lui suffit déjà pour être l'homme le plus heureux du monde. Bertha hésite, partagée entre ses émotions et la raison. Elle lui avoue qu'elle ne sait même pas si elle est venue pour l'écouter ou simplement pour lui remettre un document qui met fin à leur union. Shirley tente de détourner le sujet, expliquant qu'il ne veut pas parler de rupture maintenant, mais plutôt de ce qu'il ressent. Il avoue à Bertha qu'il a presque réussi à se pardonner lui-même de ne rien lui avoir dit, mais qu'au fond il était plus heureux avant, lorsqu'elle ignorait la vérité. Son mariage avec Lady, leur fille Évelyne, et le fait que Thomas n'était pas le petit-fils de Bertha. Bertha, bouleversée, l'écoute. Shirley insiste. Même si elle le pardonne un jour, il continuera de s'excuser de son silence. Puis, il reconnaît que ce n'est pas la seule faute. Il doit aussi lui avouer autre chose, tout aussi grave. Bertha, tendue, veut savoir de quoi il s'agit. Shirley évoque alors un nom qui réveille un souvenir douloureux. Guga. À ce moment, Bertha se rappelle la scène dramatique où elle a tiré sur Guga. Shirley poursuit et révèle que Lady connaissait Guga, qu'elle était même sa maîtresse. L'annonce choque Bertha. Lady, mariée à Shirley, était la maîtresse de Guga, et Isis, de son côté, entretenait aussi une liaison avec lui. Ce triangle complexe laisse planer un doute terrible. Guga est le père biologique de Thomas, ce qui bouleverse toute l'histoire familiale. Mavi retrouve Luma pour lui confier une inquiétude grave. Il lui explique qu'il est venu la voir pour une raison très importante, Ibéré a disparu. Luma est choquée. Mavi insiste, il n'arrive plus à le joindre, son téléphone ne sonne pas, il n'a répondu à aucun message. Mavi avoue qu'il est très inquiet et demande à Luma si elle a une idée de ce qui a pu se passer. Luma suppose qu'Ibéré a peut être découvert quelque chose en Suisse. Mavi refuse d'y croire, Ibéré est son meilleur ami, il ne lui aurait rien caché. Il est convaincu qu'il l'aurait mis au courant s'il avait découvert quelque chose. Luma comprend qu'il veut des réponses claires et lui montre une vidéo enregistrée par Ibéré en Suisse, dans la maison de Julius Zay. Sur cette vidéo, Mavi remarque une photo familière. Luma lui révèle alors la vérité. Julius Zay et Molina sont en réalité une seule et même personne. Mavi tombe des nues. Molina est vivant, et cette révélation change tout. Mercia se rend chez Mavi et entame la conversation avec une remarque dramatique sur les regrets. Elle raconte avec amertume comment elle a vendu une marchandise à Magda et s'en mord les doigts. Mais Mavi ne se laisse pas distraire. Il veut savoir où se trouve Ibéré. Mercia fait semblant de ne rien comprendre. Mavi reformule alors sa question de façon brutale, il accuse sa mère et son complice d'avoir tué Ibéré. Mercia s'indigne, mais Mavi insiste. Il affirme qu'il a vu Molina de ses propres yeux, vivant, à quelques mètres de lui, si réel qu'il aurait pu le tuer. En face, Mercia tente de se défendre, mais Mavi est accablée. Il la confronte avec colère, elle savait depuis le début que Molina était vivant. Elle l'a laissé croire toutes ces années qu'il était un assassin, qu'il avait tué son propre père. Elle a nourri son sentiment de culpabilité, l'a aidé à sombrer dans la folie, tout en gardant le secret. Mavi est déchirée, sa propre mère l'a trahi. Il lui reproche avec une douleur immense d'avoir eu le courage de lui faire ça, à lui, son fils unique. Fatima, bouleversée par les révélations de Bertha, lui demande confirmation, Thomas serait le fils de Guga, un ancien employé? Bertha, accablée, confirme. Elle raconte comment elle a tué ce marin, croyant défendre Isis, alors qu'en réalité il la faisait chanter pour l'empêcher de révéler la vérité. Elle prend conscience qu'elle a éliminé la seule preuve de la trahison d'Isis et qu'elle a sauvé cette femme au détriment de la vérité. Elle se sent prisonnière d'une ironie tragique, elle a tué un homme pour protéger celle qui détruisait leur famille. Elle imagine la douleur de son fils, mort en sachant qu'il avait été trahi. Elle confie même à Fatima qu'elle a failli tuer Isis de ses propres mains, une nuit, prise de rage, elle a saisi l'arme avec laquelle elle avait tué Guga, et elle est allée jusqu'à la chambre d'Isis. Mais, au moment crucial, elle a pensé à Thomas et à Enriquito, et elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Elle admet pourtant que le désir de vengeance brûlait encore en elle. Peu après,
Quelqu'un vient prévenir Bertha qu'Isis souhaite la voir dans sa chambre. Bertha s'y rend et trouve Isis en train de s'apprêter pour une vente aux enchères. Isis porte un foulard qui appartenait à Bertha et lui demande si cela la dérange. La réaction de Bertha est violente. Elle arrache le foulard et lui crie que cela n'a rien à voir, qu'elle ne supporte plus sa présence. Elle lui donne 5 minutes pour rassembler ses affaires et quitter sa maison à jamais. La tension culmine lorsqu'elle gifle Isis en lui hurlant qu'elle la hait profondément. Mavi et Luma se rendent ensemble dans un endroit pour rencontrer Molina, mais avant d'entrer, ils se séparent. Luma va seule retrouver Molina, tandis que Mavi profite de la situation pour observer et repérer le numéro d'immatriculation de la voiture de Molina. Pendant que Luma discute directement avec Molina, ce dernier lui demande ce qu'elle a de si important à lui dire pour avoir exigé une rencontre en personne.